Bonjour Annie. Bonjour Claude. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour les Castelnoviens et les Castelnoviennes. Nous sommes au bord du Lez, devant la cascade, et c'est de cet endroit que j'avais pris la photo pour les cantonales en 2011. Alors Annie, je te présente aux Castelnoviens, tu es professeur agrégé de mathématiques à la retraite, et tu as une passion, le milieu marin. Peux-tu nous dire un petit peu, nous en dire un peu plus? Eh ben, je suis monitrice de plongée et de ce fait, depuis de nombreuses années, passionnée par ce qui se passe sous la mer, et j'aime me faire partager ma passion. Je suis très impliquée dans l'étude et les inventaires de faune et de flore sous-marine et de la protection de ce milieu marin qui est extrêmement menacé. Des membres de CAP21 comme moi, et aujourd'hui nous avons tous les deux suivi Georges Fandos. Oui, j'ai été membre de CAP21 pendant une année. La philosophie de ce parti politique me plaisait, mais je me suis aperçue que les nouvelles lignes ne correspondaient plus à mes attentes philosophiques non plus. Donc je suis partie avec la plupart des gens de notre région. Voilà. Donc aujourd'hui, tu te lances dans la bataille des municipales. Peux-tu nous dire un petit peu pourquoi, quelles sont tes motivations et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de ton engagement? Ben, j'ai vu la qualité de vie de Castelnau se dégrader très rapidement au cours des dernières années. J'habite dans la bande des 300 mètres autour du tramway. Je pensais que le tramway allait être quelque chose de merveilleux. D'ailleurs, il est quelque chose de merveilleux. Mais quand j'ai vu que les maisons disparaissaient, que les arbres étaient abattus, que des immeubles s'implantaient, qu'on ne pouvait plus circuler, que les voitures se répandaient dans les rues, que le chemin des Perrières devenait un vaste parking, que la qualité de l'air devenait de plus en plus insupportable, je me suis dit qu'il fallait absolument faire quelque chose pour aider nos concitoyens à lutter contre ces mesures qui sont prises un peu à la va-vite, qui sont prises n'importe comment, pour le Perrières, le Sablassou et cette fameuse bande des 300 mètres, sans compter d'autres choses. C'est pas les travaux qui vont être faits à la va-vite dans ces quartiers, qui sont décidés maintenant dans les derniers 6 mois par l'équipe municipale, qui vont améliorer la situation, parce que ces travaux ne sont pas pensés, on voit que c'est un but uniquement électoral. Et en plus, on sent qu'il y a une improvisation permanente, sans vraiment prendre l'avis des voisins, des gens qui sont dans le quartier, et c'est très préjudiciable parce que la qualité de vie s'est extrêmement dégradée. À ce propos, que penses-tu de l'urbanisation vers la mer? Alors moi je suis passionnée du milieu marin et je sais pertinemment que cette urbanisation massive est extrêmement nocive pour ce milieu marin qui est notre source de vie et d'oxygène. Ne pas oublier que 75% de l'oxygène que nous respirons vient des végétaux marins. Qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? On bétonne, on bétonne, on bétonne, on enlève la terre, on enlève les arbres et toute l'eau de ruissellement va partir sans traitement au niveau de l'eau, de la mer, et va complètement détruire tous ces végétaux marins qu'on a déjà contribué à détruire devant chez nous et qui contribuent à notre qualité de vie. Et ça, c'est très préjudiciable à l'avenir de notre planète et l'avenir de nos enfants surtout. Et la bétonisation vers la mer, vers le sud, est en cause dans cette histoire. On l'a répété sans cesse avec Georges Fandos, mais malheureusement, les médias ne relayent pas cette information. Alors, dans cette histoire, c'est la politique urbanistique de l'agglomération qui est en cause, et en particulier les schémas de cohérence territoriale de l'agglo, et c'est là qu'on n'est pas du tout d'accord avec la politique actuelle de l'agglo et des décideurs de l'agglo, et de Jean-Pierre Grand en particulier, parce que lui, il soutient à fond, il a toujours soutenu, il n'a jamais contesté le schéma de cohérence territoriale. D'ailleurs, une fois en conseil municipal, il m'a dit, Monsieur Privat, vous êtes conseiller municipal, vous n'allez pas avoir raison contre les 32 maires de l'agglo. Eh bien, je regrette, hein, Monsieur le maire, mais on verra aux élections municipales si je peux me faire entendre des Castelnoviens. Pourquoi as-tu rejoint l'équipe de démocratie citoyenne? Ben parce que tu me sembles être le mieux placé pour défendre des idées, et je considère que tes positions sur l'urbanisme et sur la connaissance du milieu castelnovien sont les plus conformes à mes idées, et tes prises de position me correspondent bien. Voilà, donc dans cette histoire, en fait, tu dénonces dans l'urbanisme le plan local d'urbanisme qui a été défini en 2007 par l'équipe majoritaire, et le SCOT
pareil de l'agglo, et ensuite le plan de déplacement urbain. Ce que l'on dénonce depuis longtemps, mais on n'arrive pas à se faire entendre. Donc on va profiter de ces élections municipales pour remettre ces idées et ces projets et notre point de vue sur la table, de façon que les Castelnaudiens soient informés réellement de ce que nous voulons. Si tu avais une seule chose à dire aux Castelnaudiens, quelle serait-elle? Si vous voulez éviter un gaspillage forcené des deniers publics avec une augmentation permanente de nos impôts locaux, si vous voulez que cesse ce bétonnage massif, cette anarchie au niveau de la gestion de l'eau, de la gestion de l'air que nous respirons, il faudrait venir nous rejoindre sur notre liste Démocratie citoyenne, et voter pour nous permettrait de pouvoir faire entendre notre voix et aider nos concitoyens, et surtout prévoir pour les générations futures que la vie de Castelnau redevienne aussi agréable qu'elle était il y a quelques années. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À bientôt. À bientôt.